Ce soir-là, le 18 janvier 2024, à Ebimpe, dans la banlieue abidjanaise, on a senti comme si toute la Côte d'Ivoire avait une gueule de bois. On a eu l'impression que d'office, le trophée filait des mains des éléphants de Côte d'Ivoire. C'était la consternation, c'était la surprise. Bonjour, je suis Abraham Yapi, fondateur de l'association Terre d'Espoir à Port-au-Boué, et avec nous, tout au long de la CAN 2023, nous allons échanger, partager autour de la petite chronique de la CAN 2023. L'équipe de Côte d'Ivoire, ce 18 janvier 2024, a été surprise dans son jardin à Ebimpe, là où les éléphants et toute la Côte d'Ivoire espèrent encore brandir le trophée de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Lorsque Jean-Luc Gasset et ses poulains se sont fait piéger par les Super Eagles sur leur pelouse, les Ivoiriens ont commencé à comprendre qu'il ne suffit pas d'avoir le statut de pays organisateur pour être qualifié d'office en 8e de finale. Aux éléphants de Côte d'Ivoire et à son sélectionneur, il faudra apporter des variantes nouvelles à ces jeux. Il faudra apporter à ces jeux beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'imagination, parce que le jeu de la Côte d'Ivoire était un jeu très prévisible. Mais surtout, il faudra pour les éléphants de Côte d'Ivoire mettre du cœur à l'ouvrage. Il faudra jouer avec beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'imagination. Ce jeudi-là, Jean-Luc Gasset, qui n'a trouvé son 11 titulaire qu'à peine un mois avant la compétition, s'est permis d'aligner jusqu'à 5 milieux de terrain dans le secteur médian des éléphants. Mais même avec cela, l'axe central de la défense peinait à contenir la furie de Oshimen et de Chukwenze. Les cadors du milieu de terrain des éléphants de Côte d'Ivoire, Ibrahim Sangaré, Franck Kessié et Seko Fofana, dont les qualités techniques sont largement au-dessus de ce qu'on attend des joueurs professionnels, jouent malheureusement dans le même registre. Alors, ils sont incapables de créer une animation offensive qui permettrait aux attaquants des éléphants de se retrouver dans des situations ou dans des positions idéales. Il faudra alors, pour Jean-Luc Gasset, être beaucoup plus imaginatif. Il faudra proposer donc à cette équipe de jouer de manière beaucoup plus dynamique, de jouer vers l'avant et surtout d'avoir un maître de jeu dégagé de toute tâche défensive et qui mènerait une offensive, une animation offensive digne des éléphants de Côte d'Ivoire. Si on est d'accord que le jeu des éléphants de Côte d'Ivoire, un peu trop stéréotypé et un jeu prévisible, beaucoup plus nonchalant, peut être efficace dans certaines situations, aujourd'hui et cette année, il faut comprendre que il manque d'animation, de véritables animateurs offensifs, et que dans ces registres-là, et toutes les équipes qui décideraient de jouer un regroupement massif en défense pourraient tenir les éléphants en échec. On l'a vu, le Nigeria ne s'est pas posé des questions. Le Nigeria a fait un regroupement massif en défense et dans son milieu de terrain et a opté pour un kick and rush dont les anglo-saxons ont le secret. Oshimen, Chukwenze, que 2 personnes pour déstabiliser l'équipe et des éléphants de Côte d'Ivoire. Si la Côte d'Ivoire veut garder, si c'était le 34e trophée africain, il faudra alors donner beaucoup plus que ce qu'on a déjà vu. Nous savons que les éléphants de Côte d'Ivoire ont des qualités. Ils sont capables de créer du jeu. Ils sont capables de tenir tête à des équipes comme le Maroc, ou comme l'Afrique du Sud, nous l'avons vu précédemment. Alors, il va falloir que l'entraîneur apporte beaucoup plus de variations dans le jeu et il va falloir que les éléphants mouillent le maillot, on les attend. Sinon, la Coupe d'Afrique, ce sera fini pour eux dès le premier tour. Et comme le disait si bien le président Simplice Dimésis Dinsou,
La Coupe d'Afrique, ça brûle comme du feu. Merci de nous avoir suivis sur la petite chronique de la CAN 2023. À très bientôt à Abidjan, au bord de la lagune Brié. Ciao.